Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo de personnalisation de son site internet pour musiciens et producteurs de musique. On va aller à l'intérieur de Divi pour commencer à personnaliser son thème. Donc là, on va venir importer le logo ici. Donc vous allez cliquer sur mettre en ligne, vous allez sélectionner votre logo, soit en faisant téléverser et en venant le sélectionner à l'intérieur de votre ordinateur, tout simplement, ou s'il est déjà importé, vous allez dans bibliothèque de médias. Donc on l'a déjà importé pour le mettre en favicon, la petite icône qui est ici. Désormais, on va le rajouter en faisant bien attention de mettre un texte alternatif. Par exemple, ici, on peut rajouter logo à la fin, à la fois dans le titre et dans le texte alternatif pour faire comprendre au moteur de recherche qu'il s'agit bien du logo de notre site. Ça va permettre d'être référencé à l'intérieur de Google Images. Donc une fois que c'est fait, voilà, ça a été installé. Désormais, on va regarder un petit peu et voir de quoi il s'agit. On va descendre un peu dans les réglages, s'assurer que tout va bien. Donc là, pour l'instant, on va pas venir faire de modifications. Tout en bas, dans le menu général, dans la navigation, on voit les paramètres de navigation, créateur. Alors à chaque fois, il y a des catégories qui sont disponibles. On va avancer ici, intégration, et on va regarder mise à jour. Dans mise à jour, faites attention de bien remplir votre nom d'utilisateur et votre clé API qui correspond à votre licence Elegant Theme et faire bien en sorte que tout soit bien sauvegardé pour que vous ayez accès régulièrement aux mises à jour disponibles de Divi. Donc ça c'est très important. Ensuite on va aller à l'intérieur de personnalisateur de thème, juste dessous, pour regarder qu'est-ce que ça donne au niveau du logo. Donc on va se mettre directement, vous voyez que le logo est un peu petit, donc on va aller dans en-tête et navigation, et ici on va regarder format de l'en-tête. Alors c'est pas cet endroit-là, voilà, ça va être barre de menu principale. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cacher le logo, ou sinon vous pouvez modifier sa hauteur. Donc à la fois là, ou ici. Donc je vais peut-être le mettre au maximum. Et voilà, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir faire vos réglages également pour les menus. Donc faites en sorte de trouver quelque chose de cohérent. Pour rappel, Divi est totalement responsive, c'est-à-dire que la taille de l'écran va être adaptée en fonction de l'endroit où ça va être visionné. Si c'est sur un ordinateur, ça va être beaucoup plus large, mais il est important de checker ce que ça donne également sur les tablettes et sur les smartphones. Donc vous voyez que sur les smartphones, ça ressort plutôt bien, sur les téléphones. Tablettes, on va agrandir probablement encore un tout petit peu. Voilà, vous pouvez ajuster ça par la suite si vous le souhaitez. Donc là, on va venir faire publier pour que ça soit bien pris en compte. On va revenir en arrière. On va pas toucher au reste pour l'instant. Il y a encore des choses à personnaliser, je vous l'avais évoqué précédemment. Et on va cliquer sur la petite croix ici pour revenir en arrière. Donc là, désormais, on va regarder ce que ça donne sur le site. Donc on va cliquer sur aller sur le site. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc désormais, on a notre page principale qu'on va venir paramétrer. Actuellement, elle est configurée dans WordPress pour recueillir tous vos articles de blog. On va voir si on va changer ça plus tard. Et ici, on a d'autres pages qui sont disponibles. Soit d'autres pages, soit en cliquant directement sur le premier article de blog, vous voyez que vous avez la possibilité de faire apparaître le Visual Builder. Donc on va cliquer dessus, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc en fait dans Divi, voilà, c'est pour ça que moi que j'adore Divi, c'est que ça vous offre la possibilité de construire votre site en back-end, c'est-à-dire directement avec une visualisation qui est la même que celle de vos visiteurs. Donc ça évite d'aller dans le back-office, d'avoir quelque chose très codeur et ensuite de basculer. Là, on n'a pas besoin de basculer puisque sur le site, on visualise directement ce qu'on doit voir. Donc on peut remplacer le contenu existant ou choisir une mise en page ou cloner une page existante. Donc en gros, soit on conserve tout le contenu de la page comme c'est actuellement, on peut construire à partir de là, choisir carrément une mise en page, ou bien choisir de cloner cette mise en page si vous avez un peu travaillé dessus, pour la sauvegarder, et vous pourrez faire un copier-coller sur un autre site par exemple. Donc ça vous permettra de faire plusieurs sites qui sont plus ou moins similaires, ou avec quelques subtilités, mais de garder le même code graphique. Donc là, je vais cliquer ici, et vous voyez qu'on a différentes mises en page qui sont possibles. Donc ça va recueillir un peu toute l'identité graphique de votre site, et ça va être décliné en différentes pages. Et c'est ce que j'apprécie dans Divi, c'est que on peut partir très facilement de modèles existants,
et avoir un paramétrage total de chacun de ces pages. Donc on va regarder un petit peu, par exemple dans le lifestyle, ce que ça donne. Pour avoir une présélection, parce qu'il existe beaucoup de pages. Donc je vais venir farfouiller, ça pourrait éventuellement correspondre. Donc là, il faut passer un petit peu de temps, voilà, pour essayer de trouver la mise en page qui correspond le plus à ce que vous souhaitez. Ça pourrait le faire aussi. Voilà, en gros, on cherche un modèle de présentation. Ça peut être pas mal aussi. À part la couleur qui est un peu girly, mais voilà, ça pourrait tout à fait correspondre. Il faudrait juste que je change la couleur, par exemple. Donc celui-ci, je le garde en tête. Pourquoi pas aussi. Bon, on va essayer de partir sur celui-là, donc je vais cliquer, et on voit les différentes pages qui sont existantes. Donc About, c'est un peu la page principale, hein, c'est la page à propos, qui va vous détailler en tant qu'artiste. Donc là, vous allez pouvoir mettre votre photo à vous, un petit texte qui explique votre parcours, le détailler un petit peu avec 2-3 photos, et renvoyer sur d'autres catégories. Et pousser les gens à rester constamment connectés en vous envoyant votre mail, par exemple, pour recueillir une mailing list qui présente toute votre activité d'artiste avec vos nouveaux morceaux, etc. La partie blog, bah voilà, elle est nécessaire pour le référencement, hein, je vous conseille d'en faire une. Donc vous voyez que vous avez votre image d'artiste, et vous pouvez faire des articles qui parlent de vous, y mettre vos vidéos, etc. etc. Contact, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que ça colle plutôt pas mal, sauf qu'il va falloir que je fasse sauter cette couleur rose, qui me plaît que moyennement. Donc là, je vais faire Use this layout, il s'agit d'un layout. On va venir cliquer dessus pour le charger. Il va falloir patienter un tout petit peu, puisque là, ça va venir charger en fait ce layout qui est votre thème, en fait la déclinaison du thème sous forme de différentes pages prédéfinies, et c'est ça qu'on va venir charger. Donc là, ça me confirme que ça a bien été pris en compte. Voilà, et désormais, ça se rapproche un peu plus de ce que je souhaitais. Donc là, donc voilà, c'est à vous de faire votre texte. Ici, je vais venir par exemple glisser une autre photo. Donc pour ce faire, j'ai juste à cliquer, non, là c'est pour dupliquer, pardon. Alors lorsqu'on veut revenir en arrière, à chaque fois, c'est possible, il suffit de cliquer à l'intérieur. Voilà, de mémoire, non, ça c'est la portabilité. Pour revenir en arrière, il faut descendre tout en bas. Alors normalement, il y a une page qui apparaît à ce niveau-là. Ou faire un pomme Z. Voilà, un pomme Z suffira. Il y a la possibilité de le faire sinon, mais je sais plus à quel endroit c'est. Je vais chercher très rapidement, je crois que c'est à cet endroit-là. Voilà, en cliquant sur modifier l'historique, toutes les actions peuvent être modifiées. Donc là, on peut revenir en arrière, là, on peut revenir sur l'action d'avant, et ici, valider vos choix, comme pour faire un sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder à chaque fois ici, en cliquant là, tout en bas à droite.
Alors pour vous détailler un petit peu tout ça, ça va être la portabilité, ça, ce qui va vous servir à exporter ou importer en fait les éléments dans votre bibliothèque Divi. Donc tous ces éléments, ils peuvent être sauvegardés, c'est partie en fait de layout. Vous pouvez les sauvegarder, ensuite les exporter sur votre ordinateur pour les réimporter sur un autre site qui fonctionne avec Divi. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Ici, ça sauvegarde un peu toutes les actions. Pour revenir en arrière ou cliquer sur une des actions que vous avez fait et vous voyez que c'est sauvegardé par heure. Ici, ça va être un peu les modifications. Donc sur chaque chaque carré de configuration, on peut cliquer dessus et modifier le titre, l'extrait, l'image de fond, valider de quelle catégorie il s'agit, modifier le design avec, vous voyez qu'il y a vraiment tout qui peut être changé et c'est très très simple. L'espacement, le texte, la couleur de texte, ici les fonctions un peu plus avancées avec du code CSS, ou bien certains paramétrages, et dans contenu, c'est pareil, hop, on peut changer le fond musical, le fond d'écran, etc., etc. Donc vous voyez que ça c'est plutôt bien fait. Ici, on a la possibilité de déplacer les éléments. Si on souhaite mettre cet élément à un autre endroit, toute cette barre, c'est possible de le faire. Là, c'est pour effacer un élément. Donc là, je pourrais faire sauter, par exemple, cette photo. Et ici, c'est l'action d'enclencher ou de fermer le Visual Builder. Et là, on a la possibilité de charger directement à partir de la bibliothèque. Donc là, on revient un peu au layout initial. Donc la possibilité de télécharger des modèles, d'en importer des nouveaux sur Internet ou vous servir de pages qui sont déjà existantes, que vous avez déjà sauvegardées ou pas, qui sont disponibles dans Divi. Donc je reviens à mon exemple, ici je vais double-cliquer dessus, et ça me fait apparaître l'image en question. Donc soit je peux complètement effacer l'image, soit je peux sélectionner une autre image à l'intérieur de mon ordinateur. Donc si je veux mettre le logo, je pense que le format ne sera pas bon, mais ça pourrait le faire. Je vais aller à l'intérieur de ma page Facebook. Je vous invite à vous liker, à m'ajouter en ami sur PlayMao, à l'intérieur de Facebook. Et je vais venir sélectionner... Non, elle n'est pas disponible par ici. Vous pouvez liker également ma page d'artiste. Par exemple, cette photo, si je veux l'importer... Alors là, ça... Non, c'est pas possible puisque je suis pas sur mon compte utilisateur. Alors je vais aller dessus très rapidement. Accessible par un de mes comptes. Ouais, désormais je peux aller dans Options et je peux télécharger l'image que je vais pouvoir charger à cet endroit-là. Je reclique ici, téléverser les fichiers. Elle est normalement dans mes téléchargements. Je clique dessus. Là, pour le référencement, je mets toujours mon nom. Je vais rajouter musique à chaque fois pour qu'on ne confonde pas avec mes autres activités. Et vous voyez que maintenant, la photo a bien été importée. Voilà, à cet endroit-là. Hop. Ça, je peux le déplacer à d'autres endroits si je le veux. Hop. Vous voyez qu'il s'est mis à cet endroit ici. Alors, pour l'attraper, voilà, par exemple, je peux choisir de le garder ici. Alors, cette couleur,
On va venir sélectionner voilà, tout le carré ici, on va cliquer sur les réglages, on va aller voir le fond et on va modifier cette couleur là. Donc, je vais complètement l'effacer. On va essayer de trouver soit une image de fond. Alors comme image de fond, comment je pourrais procéder? Je pourrais par exemple aller à l'intérieur de FreePic ou d'un autre site internet de proposition en fait de ressources libres de droit. Et par exemple, si je cherche quelque chose d'urbain, on va le taper en anglais pour qu'il y ait plus de résultats. Je pourrais importer par exemple un fond. Un fond qui pourrait convenir en arrière-plan. Donc je vais essayer d'en télécharger plusieurs. Je clique sur télécharger. Je sélectionne la version gratuite. Voilà, c'est en cours de téléchargement. Je vais faire la même chose ici. Ça s'est rajouté, ça télécharge. Alors faites attention sur FreePic, il y a certaines photos qui nécessitent un abonnement, en fait un paiement, pour les formats premium qui sont disponibles uniquement en premium et non pas en gratuit. Bon, ce qui n'est pas plus mal puisque ça vous assure au moins voilà, d'exploiter une ressource qui n'est pas exploitée par tout le monde. Faites attention parce que vous avez un nombre limité de téléchargements par jour, mais bon voilà, si vous revenez dans quelques heures, il n'y aura pas de problème. Alors je vais retourner ici à cet endroit-là, au niveau du fond, alors je vais faire en sorte de décompresser chacun des fichiers téléchargés. Alors si je pars par exemple sur ce fond graffiti, ça risque d'être un peu chargé en images, et celui-ci, on va plutôt prendre celui-là qui est un peu plus neutre. Donc je vous conseille, vu que c'est des très grands formats, et que c'est plutôt un fond d'écran, de compresser chacun de ces images. Donc vous pouvez aller sur un utilitaire, là je vais sur compressjpeg.com qui est gratuit, je sélectionne mon image, voilà, de base elle faisait 5,9 mégaoctets. Ce qu'il faut retenir, c'est que votre site internet a besoin d'éléments qui sont assez légers, puisque internet, voilà, c'est des pages qui sont plutôt, qui n'ont pas besoin d'être positionnées en très grand écran, on n'est pas dans une galerie d'art, tout est, la visualisation est plutôt petite, donc on a besoin d'avoir quelque chose de léger pour que notre site internet soit pas trop lourd. C'est-à-dire que lorsque les gens cliquent, ils n'aient pas à attendre quelques millisecondes de plus pour que la page s'ouvre, ça ferait pas très professionnel. Donc ici, je vais venir sélectionner mon image de fond en faisant téléverser les fichiers. Je vais venir sélectionner mon petit format de mon image qui est désormais passé à 1,5 mégaoctets. Donc je l'ai sélectionné, je vais mettre à chaque fois un texte alternatif. On pense dès maintenant au référencement, c'est très important. Donc là, voilà, je vais un peu m'approprier, entre guillemets, cette image libre de droit. Et voilà ce que ça pourrait donner, par exemple. Donc retenez que, bon là vous voyez maintenant désormais il faudrait probablement changer la couleur du texte. En noir ou bien quelque chose qui contraste. En jaune pourquoi pas, je pourrais augmenter la taille.
etc., etc. Donc voilà, là il faut passer maintenant un peu de temps, on peut changer également la typo pour que ça ressorte un peu plus, l'aligner au centre, à droite ou à gauche, avoir un style plus ou moins foncé. Vous voyez que j'ai énormément de réglages et que tout est vraiment très intuitif. Donc là, il faut passer un petit peu de temps. Retenez que si jamais vous voulez inclure, si vous voulez pas vous embêter, vous voulez avoir un fond qui corresponde directement, vous pouvez aussi aller dans Canva, canva.com, vous créez un compte, c'est totalement gratuit pour sa version de base, et c'est absolument nécessaire pour tout ce qu'on a besoin pour paramétrer des images existantes. Donc là, on peut partir soit directement sur une dimension de mesure, donc c'est à vous de mettre la dimension que vous souhaitez, soit vous partez sur un format déjà existant, donc soit vous allez à l'intérieur de créer un design, vous pouvez fonctionner directement avec un élément existant, ou bien voilà, partir sur une photo qui est déjà existante. Et commencer à paramétrer tout ça. Donc là, ça vous éviterait par exemple d'aller sur Freepik, vous pouvez partir sur une image qui existe déjà. Si je pars à l'intérieur de tous les designs, vous pouvez partir, voilà, moi je peux partir sur une photo existante, par exemple si je veux dupliquer ça, comme ça j'ai directement un format 1280-720, c'est ce que j'utilise pour YouTube, donc ça me permettra de garder l'image pour une description de YouTube. Je vais faire par exemple modifier. Comme ça je vous montre plein d'astuces qui vous permettent après d'être autonome. Donc là, hop, je vais effacer tous les fonds qui sont existants. Voilà. Je vais aller dans téléchargement, sélectionner une image qui est déjà existante. Donc par exemple, je vais prendre celle-ci, là, la photo que j'avais précédemment. Donc là, voilà, elle a un format qui est grand, qui est exploitable sur pas mal de supports, YouTube, sur mon site internet, sur voilà, des pages de vente, etc. Mais ça, je vous en parle pas aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Et par exemple, je peux repartir sur ce format, où j'aurais pu prendre le format non compressé, hein. Ça aurait été bien aussi. Le format aurait été plus grand, la qualité aurait été meilleure, et dans ce sens-là, on s'en fiche un peu que le fichier soit plus lourd. Donc là, voilà, je peux prendre qu'une partie si je veux, hein, ou bien prendre tout l'ensemble. C'est à vous de voir si vous voulez masquer un petit bout de cette image. Et là, je peux commencer à paramétrer tout ça. C'est-à-dire que je peux aller à l'intérieur de texte, copier du texte. Voilà, et par exemple, bah là c'est soirée machin, mais je peux très bien mettre mon nom d'artiste directement. Donc là, je vais effacer le texte en haut, le texte en bas. Non, il n'apparaît plus. Donc je sélectionne tout. Ici, je peux changer la taille de la police. Hop, voilà. Ici, je retire le texte en bas, et ça pourrait me servir pour annoncer, faire un fly de soirée par exemple. Ici, je peux changer la couleur. Je vais revenir avec ce jaune qui ressort, et par exemple, hop, je clique, je le recentre à un autre endroit. Je peux agrandir si je veux que tout soit mis sur le même niveau. Et là, voilà, j'ai tout à fait la possibilité, très facilement, comme vous pouvez le voir, d'avoir une nouvelle photo qui est entièrement paramétrée et qui peut être... vous pouvez créer votre logo avec ça si vous le souhaitez, par exemple. Ou dès que vous avez besoin de faire une illustration graphique, vous pouvez venir dans Canva, c'est probablement encore plus simple. Lorsque vous avez fini, vous allez dans Publier, Téléchargement, vous sélectionnez un format, je vous conseille le JPEG, qui est un format de taille réduite. Sinon vous avez le PNG qui est non compressé, mais pour notre part, vu que ça va sur internet, on préfère le JPEG. Je fais téléchargement, et là j'ai directement mon fichier qui apparaît. Donc c'est le nom du format d'origine, mais c'est pas très grave, ça je peux revenir en arrière. Si je fais sur accueil. Et c'est bien parce que Canva va conserver toutes vos illustrations. Donc ça, vous allez pouvoir les réexploiter par la suite. Si vous le souhaitez, c'est vraiment bien fait. Voilà, vous allez voir que ça va apparaître ici dans tous vos designs.
Et là, je peux modifier le nom. Voilà. Donc je vais retourner à l'intérieur de mon site. Et par exemple, cette image, on va essayer de la mettre ailleurs. Hop. J'ai eu la main lourde là pour le déplacer. Bon, il va un peu plus bas, ce qui est pas plus mal, parce que pour l'instant, voilà, si je veux m'attarder là-dessus, et que je veux... Alors, par exemple, on va faire un peu de propre. On va faire... Voilà, on va effacer, par exemple, ce texte. Et ici, on va décider de modifier ça. Donc, pour modifier cet élément, je vais choisir fond. Je vais modifier le fond existant. Et je vais venir réimporter celui de Canva. Celui que je viens de faire immédiatement. Comme ça vous montre d'autres manières de procéder. Bon, je vous invite à travailler vraiment en profondeur tout ce que vous voulez avoir sur votre site. Retenez que vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un site internet qui est convenable, que vous pouvez mettre en ligne, que vous pouvez commencer à montrer un petit peu autour de vous, et petit à petit, vous prenez en compte toutes les suggestions. Tiens, tu pourras améliorer ça, j'aurais plus vu telle couleur, la couleur, voilà, tu peux déplacer le texte à un autre endroit, etc., etc. Vous voyez que là, j'ai déjà un site qui commence à ressembler à quelque chose. Si je veux enlever une catégorie, bah, il me suffit d'aller dessus et de cliquer sur la corbeille. Donc ça me permet de nettoyer un peu des parties. Je suis pas obligé de conserver tout ça. Ouais, je peux sauvegarder, je peux faire sauter chacune de ces parties. Je peux cliquer ici au centre si je veux la dupliquer. Voilà, donc je pourrais faire une deuxième case avec tous ces éléments en dupliquant chacun des éléments. Donc c'est un peu à vous de configurer le site comme vous le souhaitez. Vous pouvez avoir un site qui est vraiment, et je conseille d'avoir quelque chose qui est assez épuré, assez minimaliste dans un premier temps, pour pas que ça soit un fourre-tout, les gens n'ont pas besoin de se perdre, c'est une vitrine de votre présentation d'artiste. Donc c'est important que voilà, le texte soit de qualité, que ça vous présente bien, et cherchez pas trop à en faire non plus. Dans un premier temps, c'est très bien d'avoir un petit site opérationnel, et par la suite rajouter des fonctionnalités. C'est beaucoup mieux que de faire l'inverse, avoir quelque chose qui soit trop fonctionnel, qui parte dans trop de directions différentes, mais qui soit mal optimisé. Dans ce cas-là, ça aurait une connotation amateur. Donc vous voyez que très simplement, maintenant, j'ai commencé à paramétrer mon site, je fais sauvegarder. Alors la fameuse fonction du Visual Builder en back-end nous permet justement de construire son site avec cette visualisation qui est vraiment très intuitive. Vous voyez que ça va vraiment très vite. Je peux faire à chaque fois plus pour rajouter une nouvelle catégorie, et je peux tout rajouter à l'intérieur. C'est-à-dire que là, je peux mettre une vidéo, je peux mettre un témoignage, je peux mettre un titre d'un post, je peux mettre... voilà, vous voyez que des feuilles de calcul, vous avez des images, des galeries d'images avec différentes images dedans, un formulaire de contact, si vous voulez récupérer directement vos mails, vous avez juste à cliquer dessus, une fonction boutique également, des boutons, des appels à l'action, vous pouvez mettre de l'audio ici, donc vous voyez que c'est vraiment, vraiment très simple. Donc là, vous pouvez mettre le nom de votre titre, donc même si vous n'avez jamais fabriqué de site internet, vous voyez à quel point c'est rapide. Vous voyez que là j'ai déjà un truc qui est efficace. Donc ensuite, on a juste à cliquer le fichier audio dessous. On peut mettre une image, si jamais on veut une couleur différente de ce fond vert. Je peux changer la couleur de ce fond vert, vous voyez, juste en cliquant dessus. Donc là, je pourrais mettre autre chose. Voilà, vous voyez à quel point c'est rapide, et c'est pour ça qu'on apprécie vraiment Divi, puisque en quelques clics, on peut faire vraiment des trucs très sympas. Donc là, vous avez juste à mettre le fichier audio si vous le souhaitez, et les gens, sur quoi ils arrivent sur une présentation graphique de ce que vous êtes, vous avez votre logo ici, vous avez votre petit texte que vous allez travailler. Donc pour travailler tout ça, moi je vous conseille, vous allez à l'intérieur de Google, vous vous identifiez avec votre mail. Vous voyez que moi j'ai différents mails qui sont disponibles, et par exemple ici, si je choisis d'aller dans mon Sylvain Carbonel Musique, juste à côté, j'ai accès à toutes les fonctionnalités de Gmail. Donc c'est pratique pour la traduction, qui fonctionne très bien, pour accéder à ses mails, pour accéder à son YouTube qui est synchronisé à son Gmail, mais si vous descendez un peu plus bas,
vous avez également l'outil doc. Et l'outil doc, il est vraiment très sympa, puisque voilà, ça vous permet de sauvegarder un peu des pages de texte. Donc si je vais dans vide, ici je vais pouvoir m'entraîner, donc là je vais faire à propos, pour une petite présentation qui me concerne, et là, boum, c'est parti. Etc., etc. Vous pouvez également aller regarder ce qu'ont fait les artistes que vous aimez bien pour vous inspirer. Il faut pas copier, mais vous pouvez vous inspirer un petit peu des tournures de phrases pour avoir quelque chose de plus pro. Voilà, parfois, il y a des gens qui n'ont pas la plume, hein, ils peuvent partir dans des directions qui seraient pas forcément les meilleures qui soient, voilà, je m'étends pas sur le sujet. C'est bien parfois d'aller regarder un petit peu ce qui se fait à gauche à droite, pour vérifier si on est dans les clous, ou si on est totalement hors sujet. Donc c'est de cette manière qu'on va commencer à configurer totalement son site. Je vous ai montré comment importer des éléments, comment sauvegarder votre site internet, comment rajouter des blocs. Là je l'ai fait pour la musique, j'aurais pu rajouter une vidéo par exemple. Donc c'est à vous de voir exactement comment est-ce que vous voulez procéder. Maintenant que j'ai sauvegardé, je peux quitter mon Visual Builder, voilà, pour revenir sur mon site entre guillemets fixe. Il me suffira de recliquer dessus pour le refaire apparaître, et vous voyez que, voilà, mon site actuellement ressemble à ça. Donc, si je retourne à l'intérieur de mon back-office, j'ai toujours la configuration de mon WordPress qui se fait par ici, pas de problème. Mais dès que je veux aller sur mon site, aller sur le site, je clique dessus, et je retrouve mon site internet comme il était. Donc là, la page que j'avais à paramétrer, c'était « Bonjour tout le monde ». Je vais pouvoir mettre ça comme un menu, voilà, pour que ça apparaisse différemment. Mais vous voyez que si je clique sur « Bonjour tout le monde », désormais, j'ai les prémices de ma page à propos qui présentent mon activité d'artiste qui apparaissent. Et vous allez pouvoir faire ça pour absolument toutes les pages. Donc, par exemple, page d'exemple, on va pouvoir mettre un menu, mais vous voyez que le Visual Builder apparaît encore une fois. Et ça va être le même concept, soit on part sur un layout qui est déjà existant, soit vous repartez complètement de zéro. Mais je conseille quand même de garder une harmonie graphique, et pour ce faire, on va essayer de sélectionner le même modèle, le même layout que la dernière fois. Donc voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Vous commencez à paramétrer votre site, je vais faire de même un peu calmement, parce que voilà, c'est vrai que je le fais en direct, mais il faut que je réfléchisse un petit peu à comment je procède, et ainsi, vous allez voir que votre site va être énormément avancé. Voilà, c'était ce thème que j'avais choisi. Vous n'êtes pas obligé de prendre le même que moi, prenez celui que vous souhaitez, il y a énormément de choix, là je suis juste dans une catégorie, mais voilà, actuellement il y en a 953 layouts réunis dans 128 thèmes principaux. Donc ça va vraiment très loin. Donc je vous invite à digérer un peu tout ça, mettre en pratique calmement tous les différents outils que je vous ai montrés, et ensuite on passe à l'étape suivante pour créer son site internet de A à Z.